Et si je vous disais que vous pouviez maintenant acheter une Blancpain 50 Fathom pour moins de 400 euros? Et oui, c'est possible grâce à cette nouvelle collaboration entre Swatch et Blancpain. Après nous avoir fait visiter l'espace et les différentes planètes avec la collaboration Swatch Fit Omega sur la Moonwatch qui était devenue la Moonswatch, aujourd'hui Swatch nous fait une nouvelle collaboration et nous fait visiter les océans avec Blancpain. C'est en fait pour les 70 ans de la sortie de la 50 Fathom que Swatch nous propose cette collaboration, mais on va le voir plus tard que en fait les 70 ans sont un peu controversés parce que apparemment la 50 Fathom serait plutôt sortie en 54 voire même en 55 comme nous raconte Periscope dans un article assez récent et dans l'enquête qu'il a menée. Je vous mettrai le lien en description. Quoi qu'il en soit, Blancpain, c'est la marque horlogère la plus vieille au monde. Elle a été créée en 1735. Je précise quand même que il y a aussi Vacheron Constantin qui a, elle, été créée en 1755, mais Vacheron Constantin n'a eu aucune interruption pendant son histoire, alors que Blancpain en a eu une. Comme vous le savez probablement, c'est Monsieur Jean-Claude Biver qui l'a relancé. En tout cas, quand on découvre cette boîte, tout de suite, on se dit que c'est plus qualitatif que la collaboration avec Omega. On a quand même le rappel ici, vous voyez, avec les petites informations. Donc moi, j'ai choisi la Arctic. It's covered 3% of the Earth. It is the smallest. It is the coldest. Donc, dans cette revue, on va voir tout d'abord à quoi ressemble vraiment la montre. On va voir quelles sont les différentes caractéristiques techniques. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai pu me procurer celle-ci et comment vous pouvez faire pour obtenir une Blancpain Fit Swatch. Et enfin, est-ce qu'elle vaut le coup? Est-ce qu'elle peut être réparée? C'est une question qui est pas mal ressortie également sur Instagram. Et tout au long de la vidéo, vous me connaissez, je vais vous donner plein de petites infos et de détails qui vous auront probablement échappé, comme par exemple cette histoire tragique derrière le nom de cette montre, comme également pourquoi est-ce que les couleurs sont de cette couleur et pas d'une autre, mais également d'autres petites informations, comme par exemple le petit détail qui pourrait vous sauver la vie sur la Antarctique, ou encore l'explication derrière les fonds de boîte, et j'en passe. En tout cas, c'est une vidéo, je pense, qui va être assez complète, donc accrochez vos ceintures, restez avec nous et on va faire ça ensemble de la meilleure manière que l'on peut. Donc tout d'abord, dans la boîte, nous avons la petite notice avec les différents modèles. Je passe très rapidement parce qu'on va revenir ensemble sur toutes les infos. Nous avons ici, vous voyez, la garantie avec la date d'achat, donc 9 septembre 2023. Vous voyez vraiment le jour de sa sortie qui a été acheté au carrousel du Louvre. En dessous, là, nous avons la notice, etc. Bon, bref, ça, je pense que je passe rapidement. Et nous avons, du coup, comme vous avez pu déjà le voir, la montre qui est, elle, dans un petit étui de voyage. Donc ça, tout de suite, c'est vachement plus agréable que les anciennes boîtes qu'on avait sur la Omega. Alors, cette montre, on va la découvrir tout de suite ensemble. Et tadam, voici la fameuse Blancpain Fit Swatch, la 50 Fathom, la Scuba 50 Fathom, comme on l'appelle. Donc je suis assez content de pouvoir vous la présenter rapidement parce que, comme pour la Moonswatch, ça a été très compliqué d'en avoir une. Il y a eu des queues et des queues et des queues lors de son lancement. Donc voilà. D'ailleurs, cette 50 Fathom, même si c'est considéré comme la première montre de plongée, je vous le dis, c'est de plus en plus remis en question, comme je vous le disais en introduction. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit remis en question ou pas, c'est vraiment un modèle iconique qui, dans tous les cas, a vraiment participé à démocratiser les plongeuses. C'est une montre qui est également très connue pour avoir été portée dans le film Le Monde du Silence au poignet du fameux Cousteau. Et là, comme je vous le disais, il y a donc 5 montres pour 5 océans, comme on peut le voir ici. Donc, nous avons Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique et Antarctique. La Arctique et la Antarctique, c'est des montres que je vais mettre un petit peu de côté puisque selon moi, elles ont un peu leurs propres caractéristiques puisque vous voyez, si je prends par exemple, allez, je vais prendre celle-ci que j'aime bien.
vous voyez que tout d'abord, on a pas mal de différences avec celle que j'ai, du coup, la Arctic. Tout d'abord, on peut voir que les index sont différents. Ici, à gauche, nous avons le 3, 6, 9, 12. À droite, nous avons des index bâtons à 3, 6, 9 et un triangle à 12 heures. Et le reste, ce sont des plots comme sur le cadran d'une Submariner par exemple, ou même comme le cadran de certaines 50 Fathoms, puisque ça reprend le cadran d'une certaine 50 Fathom. On va le voir juste après. Sur celle de gauche, on a également une date à 4h30 que nous n'avons pas sur celle de droite. Et sur celle de gauche, nous avons, vous voyez ici, le nouveau logo blanc peint, alors que sur celle de droite, nous avons l'ancien logo blanc peint et le logo 50 Fathoms vient à midi parce qu'en fait, ici, il est à 18h, mais sur la nôtre, nous avons un petit détail qui est le NORAD, No Radiation. Je pense que vous vous rappelez sur la Omega Moonswatch, Omega Swatch Moonswatch, nous avons eu pas mal de petits détails qui étaient là justement pour plaire aux amateurs de montres. Je pense par exemple à la Mission to Mars qui était en référence à la Alaska Project et ses aiguilles en forme de roquette. Nous avions le fameux bracelet Velcro. Nous avions le vert qui était logoté avec le S de Moonswatch. Nous avions le Dot Over 90 sur la lunette. Nous avions plusieurs choses. Et bien là, c'est pareil. On a voulu mettre des éléments qui plairont aux amateurs. Et sur cette Antarctique, en fait, sur cette Arctique, pardon, la référence, c'est justement ce logo NORAD pour No Radiation. Alors vous allez me dire, oui, mais attends, NORAD, No Radiation, de toute façon, on n'a jamais vu des montres qui étaient radioactives. Eh bien si, figurez-vous, parce que avant, en fait, pour mettre le traitement luminescent, c'était souvent des traitements luminescents qui étaient radioactifs. Et en fait, c'est que à partir d'un certain moment où on a commencé à se rendre compte que c'était vraiment radioactif, qu'on les a changés. Et du coup, pour faire comprendre aux gens que les montres n'étaient plus radioactives, on est venu mettre ce logo NORAD pour No Radiation. Donc aujourd'hui, c'est une montre qui est très prisée par les collectionneurs, la 50 Fathom NORAD, et qui est très sympa. Et du coup, là, c'est vraiment le petit clin d'œil pour les amateurs. On a également une autre montre, comme je vous disais, hein, qui était un petit peu à part, qui est la Antarctique. Et celle-ci, je vous disais, elle peut même vous permettre de vous sauver la vie. Parce qu'ici, donc, on a tout le reste, hein, les index, l'ancien logo, etc., etc. Mais ici, nous avons, là, vous voyez, une espèce de petite pastille qui est en fait un indicateur de contact avec l'eau. Et ça, c'est une référence à la 50 Fathom Mil-Spec. Donc, la référence à la 50 Fathom Mil-Spec, la référence à la 50 Fathom NORAD. Vous voyez, c'est vraiment des hommages aux montres de Blancpain. Et en fait, cette petite pastille indicateur de contact avec l'eau, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, on commençait tout juste les montres étanches. Et cet indicateur permettait, si jamais la montre n'était plus étanche et qu'elle commençait à prendre un petit peu l'eau ou du moins l'humidité, et la pastille venait à changer de couleur et le plongeur savait que la montre avait un défaut et qu'il pouvait y avoir un potentiel danger. Voilà pour la petite histoire. Donc vous voyez, en tout cas, vraiment, je trouve que c'est des montres qui sont mieux finies. On peut voir ici sur le cadran, par exemple, que le cadran est un peu fumé. On le voit peut-être mieux sur les autres modèles, mais ici, vous voyez quand même en périphérique qu'il y a un cadran fumé. C'est très sympa. Ce sont des aiguilles Glaive. Et concernant la lunette, c'est une vraie lunette. Il me semble que c'est la première fois que Swatch a une lunette de plongée qui est unidirectionnelle, hein. Je ne peux pas la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, uniquement dans le sens inverse. Et vous me direz en commentaire, mais je pense que c'est vraiment la première fois que Swatch a une lunette de ce type. Voilà, je vais venir me remettre à zéro. C'est une lunette qui fait, elle, 120 clics. Donc, elle est précise. Elle est précise. Non seulement il y a une lunette unidirectionnelle, mais en plus, elle est précise. Donc ça, c'est très sympa. On retrouve également, vous voyez, la même lunette que sur la 50 Fathom, avec le petit losange ici à midi, le 15, le 30, le 45, qui est superbe. Cette montre, elle est donc en matériaux biosourcés, elle est en biocéramique, qui est donc 2 tiers de plastique biosourcé et 1 tiers de céramique. En termes de dimension, cette montre fait 43,3 mm de diamètre. Elle fait 14
14,4 mm d'épaisseur. J'en profite, regardez, pour vous montrer la petite couronne low côté du JB pour Blancpain et S. Alors il y en a qui m'ont demandé sur Insta, JB c'est pour Jean-Jacques Blancpain. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer l'autre côté qui a également un petit logo. Ici c'est le logo Swatch qui fait en fait écho au logo Blancpain qui est présent sur le flanc également des 50 Fathoms, les fameuses 50 Fathoms qui sont en catalogue à 15 000 euros hein, tout de même. Et en fait, ce logo, il est présent sur les 50 Fathoms à partir de 97. 97, date à laquelle les 50 Fathoms ont été remises au catalogue. Et quand elles ont été remises, on a mis un petit logo Blancpain ici. Donc voilà. Petite info aussi, petit détail qui plaira aux amateurs. En termes de corne à corne, on est ici à 48 mm de corne à corne. Ce sont donc des dimensions qui sont plus petites que la 50 Fathom originale, c'est la 15 000 euros. Mais tout de même, je trouve que ça reste quand même des bonnes dimensions parce que sur la Moonswatch, par exemple, nous avions des dimensions qui étaient assez fidèles au modèle de Moonwatch. Et ici, elles sont plus petites, donc heureusement, mais ça reste quand même des bonnes dimensions. Et en fait, est-ce que ça va plaire à autant de monde? Est-ce que autant de poignets pourront porter ce type de montre? C'est une question que je me pose. Je pense que ça commence à être un peu épais, quoi. Donc voici la montre au poignet pour vous donner une idée, hein. Je vous le rappelle, pour ceux qui arrivent, moi j'ai un poignet de 17 cm. Donc franchement, c'est quand même assez sympa, hein. Franchement, vous me dites ce que vous en pensez, mais vous voyez, l'épaisseur, c'est quand même quelque chose. 14,4 d'épaisseur, je le rappelle, ça fait un sacré bébé. Et de plus, nous avons également l'épaisseur du bracelet qui vient, vous voyez, entre la peau et le boîtier. Le verre de cette montre, c'est un verre qui est en matériaux biosourcés. Alors Swatch précise qu'il y a un traitement anti-rayures. Je crois qu'il le disait déjà pour la Moonswatch. Et la Moonswatch se rayait très facilement. Donc ça, va falloir attendre un petit peu pour le voir et pour savoir si vraiment ce traitement anti-rayures est efficace ou non. En termes d'étanchéité, ce 50 Fathom, ça vient en fait d'une histoire avec un plongeur qui s'appelle Maurice Fargue et qui était un plongeur de la Marine nationale française. Donc vraiment la 50 Fathom, c'est une montre d'ailleurs qui équipait beaucoup de militaires à l'époque, hein. Donc c'est vraiment une montre très connue. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, ce plongeur, Maurice Fargue, qui était un plongeur bien connu et qui était d'ailleurs un proche de Cousteau et de Dumas, il leur a même sauvé la vie pour la petite info, et ben, il s'est dit qu'il allait faire des tests pour voir jusqu'à combien est-ce qu'il pouvait plonger. Et en fait, tous les 10 mètres, il devait écrire son nom sur une ardoise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il avait une cordelette et il donnait signe de vie à son collègue qui était lui en surface pour vérifier qu'il respirait toujours. Sauf que à 120 mètres, eh ben, la corde, enfin, il y a plus de signe de vie de lui. Et du coup, son collègue commence à aller voir ce qui se passe et il trouve Maurice Fargue complètement inconscient. Il le remonte à la surface et malheureusement, même si son nom a été noté à 120 mètres, et ben en fait, il est décédé à cette profondeur. Et du coup, suite à cet événement tragique, la licence de plongée, enfin, je ne saurais pas vous dire exactement qui c'est exactement, mais on a décrété que 120 mètres était trop bas, trop profond pour un être humain, et que du coup, la limite serait de 91 mètres, soit 300 pieds, soit 50 brasses, soit 50 Fathom en anglais. Voilà pour la petite histoire, donc histoire tragique hein, quand même malheureusement, mais une histoire qui est pleine de sens pour une montre de plongée. Concernant le fond, nous sommes sur un fond saphir. Donc, on y retrouve en fait une impression au laser. Je vais vous enlever ce bracelet NATO pour vous le montrer un petit peu mieux. Et en fait, nous avons une impression laser avec l'océan en question. Donc, vous voyez ici, hop là, donc l'océan Arctique. Et nous avons donc la masse océan, vous voyez, qui bouge. Et sur cette masse, nous avons un petit dessin. Donc ce dessin, en fait, c'est un mollusque nudibranche et c'est de là que viennent les couleurs, les différentes couleurs. Celui qui est présent sur notre fond de boîte à nous, c'est le Andronotus frondosus. Et en fait, ce mollusque est rouge et blanc et c'est pour ça que notre montre sera rouge
et blanc. Et si vous voyez en fait les différentes montres qu'il peut y avoir sur la collaboration, à chaque fois, ça fait référence. Vous voyez, regardez. Là, on a hop là, Pacifique. Donc là, nous avons le Chromodoris Quiteri, donc il est noir et jaune, et la montre est noire et jaune. Là, nous avons le Glaucus Atlanticus, donc il est bleu et blanc et beige, quoi, et la montre est bleue et beige. Bref, je ne vais pas vous le faire pour chacun, mais vous avez compris l'idée, donc vert, jaune, vert, rouge, vert, rouge. Donc voilà, de toute façon, il y a un article complet sur le site lecalibre.com si vous voulez avoir tous les noms, etc. ou si vous voulez avoir plus d'informations. Le lien est dans description. Quoi qu'il en soit, nous avons ensuite sur ce fond de boîte plusieurs détails. Donc ça c'est le mollusque et ensuite nous avons sur le reste du fond de boîte, nous avons donc ce dessin au laser qui va représenter l'océan en question. Donc dans notre cas, l'océan Arctique. Nous avons également des phrases inspirantes. Nous avons ici License to explore, Ocean to breathe, Protect what you love, Immerse yourself et enfin Passion for diving. Donc voilà les petites phrases inspirantes. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer, vous voyez sur le fond de boîte, ici nous avons un peu comme les encoches, tac, tac, ici vous voyez. Donc ça, normalement, c'est les encoches pour venir ouvrir le fond de boîte. Mais là, elles sont complètement fictives, hein. Ce sont des fausses encoches. Je ne suis pas sûr que vous pourrez ouvrir le fond de boîte avec cela. Donc voilà, petit détail, je vais venir remettre notre bracelet NATO. D'ailleurs, j'en profite pour le bracelet NATO pour vous dire qu'il y a un truc qui est assez sympa également, c'est que ce bracelet NATO, en fait, il est en filet de pêche recyclé et vous pouvez voir ici que les cornes sont percées. Donc ça va être très facile de venir changer de bracelet. Donc ça, c'est pas mal d'avoir les cornes percées. Ça vous laissera pléthore de choix si celui-ci, il lui arrive un problème. D'ailleurs, vous voyez, regardez, là, je suis en train de shooter et en fait, la barrette des pompes, je ne sais pas en quelle matière elle est, mais ce n'est pas en métal. C'est assez étrange, peut-être en matière biosourcée. Voilà, je vous rajoute un petit plan de coupe. On en profite également d'avoir le fond de boîte ouvert pour admirer ce calibre automatique, le calibre Système 51. Système 51 parce qu'il est composé de 51 pièces et il a quand même 90 heures de réserve de marche, ce n'est pas rien. Donc je ne sais pas si vous aviez vu notre interview avec Jean-Claude Biver sur la chaîne principale Le Calibre, mais Jean-Claude Biver avait racheté du coup Blancpain et avait toujours dit Blancpain n'a jamais fait de montre à quartz et n'en fera jamais. Donc ici, Swatch confirme ses dires, et heureusement, parce que je ne sais pas ce qu'il aurait été s'il y avait eu une Blancpain à quartz. Je pense que ça aurait fait un petit peu tâche. Quoi qu'il en soit, je viens remettre ce bracelet NATO, vous voyez, très simple à remettre. Et sur ce bracelet NATO, on a d'ailleurs quelques infos qu'on va pouvoir vous donner. Tout d'abord, sur ce bracelet NATO, vous pouvez voir que les cornes sont percées. Les cornes percées, elles vont donc permettre de changer de bracelet très facilement, donc ça c'est toujours agréable. Il semblerait d'ailleurs aussi que ce soit des barrettes vissées comme sur les vrais 50 Fathom en fait. Et nous avons sur ce bracelet différentes informations. Donc vous voyez ici, nous avons un passant avec le logo Swatch et nous avons sur la boucle écrit la mention Scuba ici et la mention 50 Fathom. Alors par contre, la boucle Ardillon, elle n'a pas l'air tellement solide, donc à voir combien de temps est-ce qu'elle dure dans le temps. Au niveau du prix de cette montre, on n'a pas encore dit, c'est une montre qui sort donc à moins de 400 euros, j'ai dit en introduction, et elle sort en fait à 390 euros. Maintenant, pour vous la procurer, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout simplement, pour vous la procurer, moi, c'est grâce à Antoine que je l'ai eu. Donc, merci beaucoup Antoine. Il me l'a prêté pour les besoins de cette vidéo. Merci à lui. Lui, comment est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il s'est pointé très tôt devant la boutique Swatch, ou plutôt très tard la veille, et il a fait la nuit devant la boutique. En revanche,
Je pense que ici, vous pouvez attendre un petit peu et n'allez pas vous précipiter sur des ventes sur eBay, sur Le Bon Coin ou je ne sais quoi, qui vont vous vendre cette montre 800 ou 1000 euros. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement être patient. Pour moi, il y aura moins d'attente que sur les Moonswatch, tout simplement parce que il y a moins cet effet de surprise. Il y a eu beaucoup en fait de déçus sur la Moonswatch qui, je pense, ne reviendront peut-être pas pour cette Blancpain. Blancpain est également moins connu que Omega et enfin le prix est plus élevé parce qu'on était à 250 qui est passé maintenant à 260 sur la Moonswatch et nous sommes à 390 sur la Blancpain. Et maintenant, avant de savoir si cette montre peut être réparée, parce que c'est une question qui est pas mal revenue sur Instagram, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter ou pas? Eh bien, ma réponse, c'est oui. Mais attention, ça reste une montre gadget. Si vous me dites quel sera le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir à moins de 400 euros en montre automatique de plongée, forcément, je ne vais pas vous donner cette idée. Mais par contre, si vous aimez les montres, si vous aimez les histoires, si vous aimez avoir un bout de Blancpain à votre poignet, même si c'est pas 100% une Blancpain, mais un bout de l'histoire de Blancpain à votre poignet, et si vous êtes un collectionneur, bah oui, mais vraiment, faut la prendre comme une montre gadget. Sinon, si vous cherchez une vraie plongeuse, bah dans ce cas, prenez une Citizen ProMaster automatique, par exemple, on en trouve maintenant à 250 euros. Je vous mettrai le lien en description. Et si on met une ProMaster et une Blancpain Fit Swatch à côté, forcément, la ProMaster est plus robuste, tiendra plus longtemps dans le temps. Vous pourrez vraiment plonger avec, etc., etc. Ou même, regardez, vous pouvez prendre une Seiko SKX, même si le prix est a pas mal pris et a pas mal augmenté ces derniers temps depuis qu'elle est discontinuée, mais ça restera une meilleure montre de plongée. Je pense que la cote doit être à peu près à 500 euros maintenant quand même sur les SKX. Quoi qu'il en soit, en tout cas, par rapport à la collab avec Omega, on a quand même un mouvement automatique, on a quand même une lunette crantée 120 clics comme je vous l'ai montré, on a une étanchéité qui passe de 30 mètres à 91 mètres, et je pense que c'est possible qu'elle soit un petit peu plus, et à mon avis, je ne serais pas étonné qu'elle soit à 100, mais bon, c'est 91 pour le 50 Fathom, comme je vous l'ai expliqué. On a un fond de boîte transparent saphir avec une impression laser. On a un cadre en fumée. On a une date sur 3 des 5 modèles. Et on a un coffret de rangement qui est beaucoup plus sympa avec une boîte, etc. Donc oui, entre la Moonswatch à 260 et la Blancpain à 390, pour moi, il vaut mieux prendre la Blancpain à 390 que la Moonswatch. Mais je pense qu'après, c'est une histoire de feeling et c'est une histoire d'affection que l'on peut porter soit au modèle, soit à la marque. Enfin, avant de finir complètement cette revue et de la terminer avec notre plan, comme d'habitude, de Luminova tout à la fin, la question qui est revenue le plus, c'est est-ce que cette montre peut être révisée ou même réparée en cas de pépin? Eh bien en fait, non, le système 51, c'est un calibre qui a été conçu de telle manière à ce qu'il ne peut pas être révisé et donc pas être réparé. En revanche, il semblerait que Swatch ait communiqué sur le fait que le mouvement, même s'il ne peut pas être révisé ou réparé, il pourrait être remplacé, donc à confirmer. C'est ce que m'a dit quelqu'un qui bossait chez Swatch, mais je n'ai pas vérifié l'information. Pour moi, cela reste donc une belle montre, même si, attention, ce n'est bien sûr pas la qualité Blancpain, ce n'est pas de la haute horlogerie. Par exemple, vous le voyez tout simplement quand on vient, hop là, changer un peu les aiguilles, vous voyez la seconde là. Enfin, voilà, ça reste une montre sympa, gadget, encore une fois. Et comme je vous le disais, pour clôturer cette revue, nous allons le faire avec le plan de Luminova. 3, 2, 1.